Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on peut réfléchir à quelques instants à la motivation, notre motivation pour faire cette méditation. En fait, nous allons méditer sur les enseignements écoutés, donc prolonger l'écoute par la réflexion, la méditation, pour intégrer vraiment à notre vie ce que nous avons entendu. Et vraiment transformer notre esprit. Afin de devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Donc devant le champ de mérite, nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous en prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les êtres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
prends refuge et je me prosterne devant les maîtres et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégrité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant les maîtres et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Et dans Guru Rana Mandala Kamniyataya. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc nous allons reprendre à réfléchir un peu à ce que nous avons entendu ce matin en méditation. Donc je vais reprendre le texte et certaines des explications qui ont été données. Donc nous sommes en train de développer la patience. Et donc la patience envers ceux qui nous font du mal. Plus particulièrement ici le point, c'était d'arrêter la colère envers ce qui fait obstacle à ce que l'on veut. Et donc il est incorrect d'être impatient ou d'être en colère envers ce qui empêche mon ennemi de souffrir. Quelquefois le langage est un peu pas très direct, la façon dont c'est écrit. C'est traduit du tibétain. Être incorrect d'être impatient envers ce qui empêche les maux d'affliger mes ennemis. En fait, ça veut dire il est incorrect d'être impatient envers ce qui est bénéfique à mon ennemi.
Et donc ici, on parle en fait du fait de ne pas supporter le bien, hein, les bonnes conditions de quelqu'un. Quand on dit ennemi, c'est quelqu'un... donc ennemi, c'est vraiment une image. Hein. Une image, c'est pas l'ennemi avec des chars d'assaut et des fusils. C'est juste la personne qu'on n'aime pas trop. Hein, avec qui, en fait... il y a les gens qui nous sont sympathiques, les amis avec qui on veut s'allier. Dès qu'on les voit, on veut rester avec eux. Et on se sent à l'aise. C'est quelque chose d'agréable. Et puis, il y a les personnes avec qui on se sent mal à l'aise. Hein. On a un peu un sentiment d'aversion, en fait. Un certain malaise. Aversion, ouais. Des personnes avec qui on n'a pas envie d'être, en fait. Qu'on essaie d'éviter, ou si on doit être avec elles, on ne se sent pas très bien. Et donc, si un ennemi est malheureux, pourquoi t'en réjouis-tu, dit Shantideva. De ne pas aimer mes ennemis ne m'est pas bénéfique. Lorsque des maux affligent mon ennemi, j'en suis heureux. Et je suis... donc, lorsque des maux affligent mon ennemi, j'en suis heureux. Et donc, pourquoi, en fait, se réjouir lorsqu'un ennemi est malheureux et accablé? D'abord, on peut examiner en nous-mêmes, est-ce que c'est vrai que nous avons cette attitude? Est-ce que c'est vrai? Donc c'est quelque chose qu'il faut identifier. Est-ce que c'est vrai que au fond de moi, quand quelqu'un que je n'aime pas trop, ou quelqu'un qui peut m'apparaître, avec qui j'ai du mal à être, qui m'apparaît donc comme un ennemi, et donc lorsque quelque chose de positif arrive à cette personne, est-ce que c'est vrai que ça me dérange au fond de moi? Est-ce que c'est vrai que ça provoque de l'aversion? Et lorsque cette personne est accablée, si une personne que je n'aime pas souffre, est malheureuse, ou elle a des problèmes, quelque chose de négatif qui lui arrive, et donc j'ai tendance à m'en réjouir. Donc on peut essayer d'abord d'identifier ces attitudes, si c'est vrai qu'elles se produisent en nous ou pas. Et donc, Shantideva dit, pourquoi t'en réjouis-tu? Si un ennemi est malheureux, pourquoi t'en réjouis-tu? Cela ne t'est pas bénéfique, mais te nuit. Est-ce que qu'est-ce qu'on retire d'une telle attitude? Se réjouir du malheur d'autrui? Et donc se réjouir du malheur d'autrui et être mécontent de leur bonheur, donc ne pas les aimer. Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que j'en retire quelque chose de positif? En fait, je voudrais leur nuire,
je voudrais nuire à la personne. Mais cette malveillance ne lui nuit pas. En fait, cette malveillance, elle ne fait que m'empoisonner moi-même. Le fait donc d'être contrarié si quelqu'un a quelque chose de positif. Donc Shantideva dit, tes aspirations mentales seules ne peuvent pas causer ces maux. Penser, puisse des maux affliger mon ennemi, cela ne va pas causer ces maux. Donc cela n'accomplit pas non plus notre bien. Et même si souffrait à cause de moi, est-ce que c'est vraiment une raison de se réjouir? Le fait de faire souffrir quelqu'un, même si j'arrivais en fait à faire souffrir quelqu'un juste par mon souhait qui souffre, est-ce que c'est pas une attitude en fait, on peut dire comme un poison, hein, comme si on avait quand on a du poison dans notre corps, c'est quelque chose qui crée notre perte. Et donc ce poison dans notre esprit, cette aversion, cette malveillance envers quelqu'un, notre ennemi, c'est pareil à du poison qui crée notre perte. En fait, cette pensée, en fait, ne peut que nous conduire, en fait, dans des mauvaises renaissances. Cette pensée, c'est puisse quelque chose d'horrible arriver à cette personne. C'est un karma, c'est la malveillance, c'est de la malveillance. Et donc c'est un karma mental de l'esprit, un karma négatif. Et donc quel peut être le résultat de telle pensée, de tel souhait? Donc soit on désire que quelque chose de mauvais lui arrive, ou on est mécontent de quelque chose de bon lui arrive. Si quelque chose de bon lui arrive, ça veut dire en fait on veut pas son bonheur, on veut son malheur. Et donc imaginez karmiquement le retour karmique, le résultat est similaire à la cause de telle pensée, c'est-à-dire un résultat qui ressemble à la malveillance. En fait, ce que dit Shantideva, que considérer cela comme joyeux, c'est-à-dire les maux qui inflige mon ennemi, les considérer comme une circonstance joyeuse est la cause de grandes souffrances pour moi.
Quel meilleur moyen de causer ta perte, dit-il. Et donc, Shantideva utilise l'exemple de l'hameçon. Donc ces perturbations, la perturbation de l'aversion pour mon ennemi, et quand comme un hameçon. Comme un hameçon lancé, et donc ayant mordu à cet hameçon, les poissons sont juste tirés de l'eau, sont frits dans la poêle. Et donc de la même façon, si je mords à cet hameçon qui est l'aversion, et la haine, la colère, je serai jeté et cuit, c'est sûr, dans les marmites et les chaudrons des gardiens des enfers. Comme un poisson. Parce qu'en fait, une fois happés par l'hameçon de cette aversion, nous allons vers des expériences similaires à l'aversion. Au fait de vouloir nuire, c'est-à-dire qu'on récolte que de la souffrance. Dans ces émotions, si on se laisse crocheter par ces émotions, c'est-à-dire si nous ne pensons pas en fait aux conséquences négatives, c'est parce que nous ne pensons pas aux conséquences négatives. En fait, c'est important de penser aux résultats de souffrance. Et donc, si on n'aime pas le résultat de la souffrance, en fait, on transfère la peur que l'on a de ces résultats, la peur de la souffrance que l'on a, on le transfère à la cause. Et donc, si je ne veux pas souffrir, si j'ai de l'aversion pour la souffrance, cette aversion pour la souffrance, on va la transposer sur la cause, sur l'aversion, pour mon ennemi. En fait, si nous ne pensons pas aux souffrances des enfers, en fait, penser aux souffrances des mauvaises renaissances, les enfers, etc., c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, en fait. Mais si on ne pense pas, en fait, on arrive à faire n'importe quoi. On ne pense pas aux conséquences karmiques de nos actions. Et donc, que l'on croit aux enfers ou pas, en fait, si on réfléchit, il vaut mieux, en fait, c'est bénéfique, en fait, d'y croire. Il est plus bénéfique d'y croire, même si ça n'existe pas, que de ne pas y croire si ça existe. Et donc, si on voit où est notre intérêt, c'est un bon deal, c'est une bonne affaire. C'est mieux pour notre propre intérêt, en fait. Parce que méditer sur ces souffrances, en fait, c'est quelque chose qui nous retient de créer la cause. Il faut voir que avoir de l'aversion, la colère elle-même, elle est cause de souffrance, mais elle-même, elle est souffrance, d'ailleurs. L'aversion elle-même est souffrance. Si on regarde au fond de nous.
Et donc c'est très important de vérifier dans la vie quotidienne, quotidiennement, habituellement, apprendre à regarder notre propre esprit et vous vérifier s'il est contrôlé par des émotions négatives ou pas. Et quelquefois, en fait, on a tellement l'habitude qu'on ne le voit pas. Donc développer l'introspection, l'attention. Et arriver donc à reconnaître ces émotions et à les tempérer. Donc particulièrement quand on remarque, on se rend compte qu'il y a des gens que l'on n'aime pas trop, avec qui on a un peu de l'aversion. Donc tout de suite, faire des efforts pour tempérer cette hostilité. Et donc c'est quelque chose que l'on peut réfléchir là, dans la méditation et peut-être aussi prendre une détermination si l'on se rend compte que on a de l'aversion, on a de l'hostilité et on peut avoir tendance à se réjouir du malheur et à s'en prendre au bonheur d'autrui. Et donc, comme nous désirons le bonheur, on peut se demander, avec ces attitudes, donc si nous les avons, à quoi œuvrons-nous? Œuvrons-nous au bonheur ou œuvrons-nous justement à ce que nous ne désirons pas? Et donc si nous trouvons que nous avons en nous de la malveillance, de la méchanceté, c'est important de ne pas se culpabiliser en se disant « Ah, c'est vraiment trop moche, je suis vraiment moche », en se mettant plus bas que terre. C'est une attitude inutile. Il faut faire la différence entre le regret et la culpabilité. La culpabilité, en fait, qui nous cloue, qui dit je suis une mauvaise personne et on se sent déprimé. Et en fait, si on se sent déprimé, on perd tous nos moyens. Et donc c'est mieux de se dire, si on se rend compte que ces attitudes sont en nous, en fait c'est quelque chose de positif. Et nous avons toute la latitude de changer. En fait, il n'en tient qu'à nous. Et donc c'est bien de regretter ces attitudes et d'utiliser la sagesse discriminante, qui sait discriminer en fait ce qui est la cause du bonheur et la cause de la souffrance. Et donc juste de décider de travailler sur nous et de changer de cap. Et donc de savoir qu'en créant les causes,
nous créons aussi un résultat. En s'engageant dans les causes, nous créons le résultat et nous avons la liberté de créer les causes propices, bénéfiques. Et donc pour notre propre bonheur et celui des autres, nous pouvons décider d'œuvrer pour ce qui est désirable, envers ce que l'on souhaite tous. Et donc pour arriver à suivre cette démarche, c'est important, donc en amont de prendre conscience justement de toutes nos attitudes tordues, de tous ces poisons avec lesquels que nous injectons en fait dans nos esprits. Et sans débusquer, c'est ça l'ennemi, hein, sans débusquer l'ennemi, on pourra rien faire. On pourra juste prétendre atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, on peut juste, les 2 minutes qui nous restent, chacun en soi, prendre ses déterminations qui découlent de la méditation. Et donc nous pouvons dédier l'énergie positive dans le même sens que nous avons fait la motivation, pour qu'elle devienne cause, hein, pour que nous progressions vers l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Et on peut faire, puisqu'on va manger, on va faire la prière pour l'offrande de nourriture à la page 207 si vous avez le livre doré. 207 et 208. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Che Deshe Lama Gendunte Ko
puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci et bon appétit. Et peut-être, je vous rappelle une chose qu'on a décidé il y a longtemps, vous vous rappelez? Le silence dans la gomba. Merci.